crois que c'est complet. Oui, certainement. J'en ferai copie si vous voulez. Entendu. Ce sera tout pour aujourd'hui. Non, si vous le permettez. Une fois encore, j'ai assisté à une réunion au sommet qui était fort intéressante. Et j'ai entendu, comme à l'accoutumée, toute une foule d'auto-compliments sur les résultats de nos activités. C'était imposant, sérieux, truffé de termes techniques, mais comme d'ordinaire, ce que nous disons m'a choqué. C'est que nous n'avons pas envisagé de tentatives sérieuses pour localiser la Terre afin d'y retourner. Simons, on ne peut se permettre d'élaborer une chose impossible scientifiquement. Impossible. Les choses impossibles prennent juste un peu plus de temps, et voilà tout, commandant. Commissaire, il faut se garder d'encourager de faux espoirs. Qu'on le veuille ou non, il faut s'adapter aux conditions de vie ici sur Alpha. Mais l'espoir est l'essence de la morale. Il faut l'exploiter sans la moindre défaillance, ne jamais désespérer, insister à seule fin de parvenir à ce qui doit être notre seul et unique objectif, rentrer chez nous. Commissaire, occupons-nous d'abord de survivre ici et de chercher un endroit où nous pourrons vivre. Le retour sur la Terre est secondaire pour l'instant. Commandant Koenig, les senseurs détectent un objet propulsé s'approchant d'Alpha à la vitesse 3.72, trajectoire 4905. Peut-on déterminer cet objet? Selon les relevés, il s'agit d'un appareil ne semblant pas automatique. Cano, quand passerons-nous en visuel? Oh, dans moins d'une minute, sans doute. Contact radio? Aucun contact. Soyez prêts à recevoir tout appel. Alan, veillez à ce que les aigles 1 et 2 soient prêts à être mis à feu. Je veux que nos visiteurs soient accueillis dignement. Et si ces visiteurs sont hostiles? On s'en apercevra assez tôt. Contact visuel. L'ordinateur a digéré les données, il est prêt à les exposer. Allez-y, envoyez. Sujet, objet propulsé non identifié. L'objet se mettra en orbite autour d'Alpha, coordonnées 9079. Les données confirment que l'objet est habité. Toujours pas de contact? Non, aucun. Aigle noir? Ici Aigle Noir. Intercepté appareil en vue. Mise à feu. Aigle 2, mise à feu. L'appareil vole de façon anarchique, commandant. Quelque chose ne va pas. Il semble s'évader de l'orbite. Des signaux de détresse? Aucun. Suivez sa trajectoire. L'appareil va s'écraser. Aigle 1 et 2, restez à bonne distance.
Unité de secours parée à mise à feu immédiate. Que Carter prenne les commandes, je préfère. À vos ordres. Dites au professeur Bergman de venir à la base de lancement. Pas de signe de vie sur les lieux de l'écrasement? Aucun signe, commandant. Paul, que les services de sécurité se joignent à nous. Bien. Dr. Russell, veuillez nous accompagner. Koenig, j'aimerais vous accompagner moi aussi. J'ai besoin pour l'instant d'un médecin et d'un savant, et pas d'un politicien. Ici Carter. Mise à feu dans 5 secondes. Tout est prêt? C'est pas dû à l'effet du hasard. Non, ils ont repéré notre présence, John. Ils ont atterri de leur plein gré sur Alpha. J'aimerais savoir ce qu'ils veulent. Vous n'êtes pas le seul. Je distingue une espèce d'ouverture à l'extrémité de l'engin spatial. Je vais me poser à côté et tenter de faire la jonction avec lui. Je confirme la prise de contact avec l'engin. Vous allez pouvoir pénétrer dans le sas de décompression. Je vais rejoindre la base de lancement numéro 1. Victor. Aucun signe de vie. La structure atomique du métal est extrêmement dense, commandant. Néanmoins, je ne peux distinguer aucun mouvement à l'intérieur. Cano. Faites l'analyse spectrographique de l'engin. Analyse spectrographique. À l'intérieur règne une atmosphère zéro. Gravité lunaire. Elena, décompressez. Victor? On dirait que le point d'ancrage est situé au centre. Il est bien là. Reculez d'un pas.
Arrêt momentané des fonctions vitales. C'est possible. Néanmoins, commençons par le commencement. Tony, retournez au vaisseau. Ramenez de quoi nous éclairer et le matériel du Dr. Russell. Paul, rétablissez la gravité et l'équilibre de l'atmosphère. Voilà, c'est fait. Gravité et atmosphère rétablies. J'espère qu'ils savent ce qu'il faut faire. Personne n'est jamais sûr de rien, commissaire. Si Koenig est menacé, nous n'y pourrons rien. Le contact visuel n'est pas établi. Allons, ne vous énervez pas. On fait tout pour rejoindre le vaisseau. Contact établi, monsieur le commissaire. Électrocardiogramme et encéphalogramme négatif. Il n'y a pas de signe de vie, c'est définitif. S'ils étaient en état de blocage temporaire, l'atterrissage brusque a dû les tuer. Pas de fonction cardiaque ni d'activité cérébrale? Non, autant que je puisse voir par la micro-analyse radio, aucune croissance cellulaire apparente dans les tissus. Qui pourrait-il être? Et d'où sont-ils venus? On ne peut avoir de réponse précise sans ouvrir le caisson. Nous avons déjà pris le maximum de précautions. Que pourrions-nous faire d'autre? Bien, ouvrons-les. Tenez-vous prêts pour examen biochimique par ordinateur. Entendu, commandant. Tous nos instruments nous avaient indiqué qu'aucune forme de vie ne subsistait. Nous en avions la conviction. Et nous avons décidé d'ouvrir les caissons.
perte de temps. Et pourquoi passe-t-il une éternité là-dedans? Pour moi, ils ne vivent pas à l'heure lunaire, commissaire. Paul, préparez l'unité de sauvetage immédiatement. Le vaisseau spatial va évoluer à puissance minimale. Unité de sauvetage, parée à descendre. Personnel d'entretien, préparez-vous à recevoir le vaisseau. Service de sécurité, placez-vous à l'entrée du tunnel de transfert. Soyez prêts à recevoir les visiteurs. Excusez-moi. Bien joué, Koenig. Il serait temps de faire les présentations. Capitaine Zantor, commissaire Simons. Vos qualifications, je vous prie. Je suis le représentant de l'autorité terrestre sur la base spatiale Alpha. Cela m'autorise à vous souhaiter la bienvenue, capitaine. Vous représentez l'autorité de la planète Terre? Oui. Et je peux avant tout vous donner l'assurance que les responsables de la perte fort regrettable de l'un de vos amis ou membres de votre équipage seront punis. Commissaire, j'en prends la responsabilité. Oui, je l'espère. Vous commandiez cette opération. Nous avons compris que la malencontreuse erreur qui a anéanti notre camarade est arrivée par ignorance et non par malice. Nous nous opposons formellement à toute poursuite officielle. Capitaine, dès que vous aurez pris un peu de repos, nous réexaminerons la situation en détail. Le docteur Russell va vous conduire à vos quartiers. Méfiez-vous d'eux, Koenig. Ils ne sont peut-être pas aussi fraternels qu'ils le semblent. Je vous prie d'accepter ces modestes présents comme un gage de paix donné par le peuple de Kaltor. La colombe représentait notre symbole de la liberté et aussi de la paix. Mais comme toute chose sur notre planète, elles sont devenues finalement stériles. Lors de notre départ, il ne restait que 2 couples de ces animaux-là, et leurs œufs ont été remplis d'or. Leur valeur est inestimable. Ils représentent aujourd'hui le souvenir de la déchéance de notre vie. Merci, capitaine. Nous acceptons ces présents. Puis-je savoir combien de temps a duré votre voyage? Approximativement 3 siècles et demi, selon votre façon d'estimer le temps. Notre planète dépérissait, et notre peuple envoyait de très nombreux vaisseaux spatiaux vers chaque planète susceptible d'entretenir notre genre de vie. Votre vaisseau a été programmé pour atterrir ici même? Pour s'y placer en orbite seulement. Nous devions ensuite être réanimés et nous préparer à effectuer la dernière partie du voyage en direction de votre planète, la Terre. Cette lune n'est plus sur orbite terrestre, l'avez-vous compris? Certes. En fait, les variations presque hasardeuses de votre trajectoire et la vitesse ont jeté une énorme confusion dans notre ordinateur, d'où ce violent atterrissage. Nous avons cependant pu être repérés ici même par votre ordinateur. D'après son programme, oui. Il n'y avait pas d'autre moyen. Votre ordinateur peut-il être à même de calculer quelle est notre position par rapport à la Terre? Oui. Est-ce que son programme est conçu pour atteindre la Terre? C'était là notre objectif premier. Ce serait peut-être le nôtre. Mais il faut regretter que certaines personnes aient perdu toute conviction en vue d'y arriver. Vous nourrissez l'espoir de vous y installer? Si on veut accepter notre présence. Mais dans le cas contraire? Alors il nous faudra nous soumettre à une réduction volontaire, commandant. En d'autres termes, mettre fin à notre existence, selon vous.
Puis-je avoir l'autorisation d'effectuer quelques tests afin de déterminer dans quelle mesure nos populations respectives sont compatibles médicalement? Je vais participer à l'évaluation des dégâts sur votre vaisseau. Je dois me retirer. Merci 1000 fois. Permettez, capitaine. Symbole de paix et de liberté. Peut-être bien que les choses impossibles vont se réaliser dans très peu de temps. Selon ce que cet homme a bien voulu nous dire, le vaisseau spatial est programmé en vue de les déposer tous sur la planète Terre. Et où cela nous conduit-il? Commandant, vous tous avez douté de nos chances, mais elles existent. Ce qu'il faut, c'est avoir le courage, la lucidité et l'autorité pour s'emparer de leur vaisseau, n'est-ce pas? Et les Caldoriens? On s'en occupera après. La cryogénie, c'est-à-dire la réfrigération intensive, ne donne pas de bons résultats pour le blocage temporaire des fonctions. La détérioration du corps peut être interrompue ou ralentie, mais quant à la vie elle-même, son interruption ne peut être ainsi obtenue. Sur Terre, vous réfrigérez votre nourriture pour sa conservation? Oui, nous la congelons même. Mais la saveur devient fade. Le problème est le même dans tout l'univers, il faut dire. C'est exact, oui. La saveur de la vie même va en s'affadissant. Mais notre procédé est différent. On a découvert et mis au point l'accélération de l'énergie afin de créer un cycle qui retient toutes les particules cellulaires en état de stase. En réalité, rien ne s'oppose à l'adaptation d'un tel procédé aux besoins du genre humain. Je dois vous dire que vous calquez les humains de près, capitaine. Donc, vous me recommandez de continuer notre voyage vers la Terre? Oui. Votre beauté serait mise en grande valeur par le blocage temporaire, docteur. C'est gentil à vous. Vous seriez aussi parfaite qu'aujourd'hui, dans 75 ans. C'est le temps qui a été prévu par notre ordinateur pour effectuer le voyage qui mènera à la Terre. 75 ans, vous avez dit? Mais le temps va passer très, très vite, comme dans un rêve. Rien de plus. Commandant, nous aimerions continuer notre voyage avec votre assentiment. Dans cette perspective, il faut absolument réparer le vaisseau spatial en moins de 24 de vos heures lunaires. Il est impossible de reprogrammer à présent. Notre but ne peut être rectifié. Au point de vue médical? Tout est bon de ce côté. Si vous nous donnez l'autorisation de partir, il reste encore une place, disons, vacante à bord de notre vaisseau. Vous pouvez emmener un humain? Nos ressemblances sont bien plus évidentes que nos différences. Je ne vois pas pourquoi le processus de blocage temporaire ne fonctionnerait pas avec l'un de vous. Merci beaucoup, capitaine. J'apprécie cette offre. Analysez ce processus, docteur, et tenez-moi au courant. Koenig. Capitaine Zantor, est-ce que vous seriez prêt à expliquer ce phénomène? J'ignore en quoi cela consiste, mais c'est aussi valable pour les uns que pour les autres. Si nous considérons la grandeur de leur capsule, 6 personnes peuvent rentrer sur Terre pendant... Simons, que sera la Terre en 2074, le savez-vous? Je m'en fiche, Koenig, ce sera toujours la Terre. Ce sera toujours la Terre des hommes. Simons, si jamais ce procédé de mort temporaire fonctionne, ce ne sera pas à nous, mais à l'ordinateur de prendre la décision de savoir qui prendra le départ d'Alpha. C'est valable pour vous comme pour tous les autres. Y compris vous, cela va sans dire. Pardon? Non, et vous ignorerez toujours pourquoi. Allons, Koenig, je dois être l'homme qui doit partir. En fait, je n'ai pas de place, je n'ai aucune fonction. Sur Alpha, la jolie. Personnellement, Simon, si je le pouvais, je truquerais l'ordinateur pour qu'il vous nomme. Mais vous aurez une chance comme tous les autres. Hello. Programmez l'ordinateur pour choisir la personne d'Alpha qui reviendra sur Terre. Je veux une réponse confidentielle, en code.
Ça risque d'être un peu plus long. John, venez, c'est très urgent. Il y a quelque chose qui ne va pas à la capsule spatiale. Tout confirmait que ça pouvait bien fonctionner. Tout, y compris l'ordinateur de bord. Saleté de machine. Elle n'est pas morte, commandant. Son cycle de vie a été interrompu dans le temps. Si vous êtes un aussi grand expert, ramenez-la à la vie. Nous sommes prêts à faire un essai, capitaine. Parce que vous faites des essais. Le capitaine Zantor dirige toute cette opération. Espoir. Commandant. J'ai dit à Cano de passer les données des Caldoriens dans l'ordinateur télémétrique. Quelles données? Celle de la position relative de la Terre. Là, juste en bas. « 75 ans, ça va faire un voyage de combien de milles? À vrai dire, l'ordinateur a oublié ce léger détail. Il est en proie à d'autres préoccupations. Où en êtes-vous, Paul? Nos hommes ont ralenti un petit peu, mais la capsule sera prête à l'heure dite. Commandant. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Merci. Commandant Koenig. Commandant, je vous prie de venir au vaisseau spatial. On a besoin de vos conseils. Le docteur Russell n'est pas seulement endormi. Son sommeil est beaucoup trop profond pour votre métabolisme aussi. C'est par erreur que nous avons accepté les renseignements émis par votre ordinateur sans vérification. C'est aussi par erreur que nous vous avons permis de faire cette expérience. Nous avons néanmoins surestimé l'aptitude de votre ordinateur à faire l'analyse de l'esprit humain, commandant. Cet ordinateur ne le comprend pas, sans aucun doute. Le vôtre le comprend, sans aucun doute. Oui. Mais réanimer un humain qu'on vient de plonger dans un profond sommeil identique à celui-ci présente les risques de créer des dommages aux cellules cérébrales. L'un des risques les plus évidents, c'est la mort. Capitaine. John, reposez-vous sur lui. Vous acceptez de me laisser faire?
Oui, nous acceptons. Eh bien, capitaine. Où en êtes-vous? La capsule sera prête pour le compte à rebours dans 0900 heures. Parfait, l'un de nous va revoir la Terre. Oui, apparemment. Commandant, j'ai pu obtenir la sélection de notre ordinateur. Vous aimeriez tous rentrer à la maison. L'ordinateur devait procéder au choix d'un nom. Et il m'en a découvert 3. Certains ordinateurs sont vraiment de petits plaisantins, hein. Très drôle. Mais j'aimerais que vous vous contentiez de lire cette liste. Non, Simons, je ne décoderai pas cette liste tant que le Dr. Russell ne m'aura pas convaincu que ce procédé est sans danger. Je serais prêt à faire un petit essai. Allen, même si ça fonctionne, ce ne sera pas une plaisanterie. Savez-vous que c'est long, 75 ans? Mais grand-père est mort à 102. Allen, ni vous ni moi ne savons si notre Terre existe toujours. Si l'on admet qu'elle existe. Nos familles, ceux que nous avons aimés, seront certainement morts. « 8h55, Paul. Ça fait 5 minutes à attendre. Dites au capitaine Zantor de venir à mon bureau. À vos ordres, commandant. Vous êtes en principe le commandant. Jamais vous n'auriez dû laisser choisir la machine. Une machine a bien plus d'objectivité. Un choix unique s'imposait. En tant que commissaire, je ne fais pas partie de votre équipe d'experts ici sur Alpha. Ma besogne est sur Terre. Un seul petit mot de votre part, et c'est moi qui monte à bord de la capsule. Tout ce que je peux vous promettre, Simons, c'est que si la machine vous a choisi, vous irez avec ma bénédiction. Et dans le cas contraire? Vous saluerez le départ avec ce qui reste. Non, j'ai exercé le métier de politicien toute ma chienne de vie. Je n'ai jamais confiance en la chance. Bonjour. Je salue votre retour dans le monde des vivants. Comment allez-vous? Je ne ressens aucun effet secondaire. Merci, capitaine. Il nous reste maintenant une petite question à élucider, commandant. Quel passager montera à bord direction Terre? Helena, ce procédé est-il réellement sans danger? Nous commençons à en saisir le principe, commandant. Tout va marcher normalement si l'ordinateur du capitaine est alimenté par un profil très complet du postulant. Mais si le choix se porte sur un autre sujet que le docteur? Il nous faudra établir un profil de l'individu que votre ordinateur aura choisi. Au revoir. Merci encore. Canot. Faites rapidement effectuer la sélection. Je ne veux qu'un nom. Paul. Commandant? Commencez le compte à rebours.
Docteur, si c'est vous, est-ce que vous partirez? Ben, à vrai dire, je l'ignore. Je crois en avoir assez de la vieille terre et de sa soi-disant civilisation. Vous partiriez, Elena? Je l'ignore, moi aussi. Mais l'idée est assez tentante. Cano! Simon, ça mon appareil! Soyez gentil. Vous allez faire exactement ce que je vous ordonne. Selon ce relevé, Simon s'est passé par le bâtiment central. Il a traversé la section entretien, il est au groupe énergétique. Cano, court-circuitez tout de suite l'appareil. Que l'ordinateur m'en programme un autre, il vaut mieux le remplacer carrément. Expliquez cette disparition comme vous voudrez. Sandra, mettez-moi en contact avec la station d'énergie. Simons, nous vous avons en visuel. Sortez de votre propre gré ou bien on vous expulse tout simplement. À vous de choisir. Ouvrez-le. Ouvrez le panneau. Paul, dites au service de sécurité de bloquer la station, mais qu'on n'intervienne pas sans que j'en donne l'ordre. Entendu. Sandra, puis-je voir ce qui se passe? Débranchez-le. L'autre maintenant. Simons! Il est trop tard pour discuter, commandant. Simons, vous êtes pris au piège! Vous croyez? Je sais parfaitement ce que je fais. Ouvrez-le. Sandra, je veux les voir en gros plan. Je passe sur les réserves maintenant. Essayez de rééquilibrer. Ça va être difficile. Bon, écoutez-moi, Koenig. Ceci va me servir d'otage. Je me suis contenté de les assommer. Mais surtout, ne m'obligez pas à tuer, commandant. Il n'y a personne sur Alpha qui pourra vivre plus d'une trentaine de minutes sans le concours du convertisseur à pile. Rééquilibrer l'énergie, Paul. Ou je monte dans la capsule où toute la population d'Alpha sera anéantie. C'est à vous de décider. Qu'en dites-vous? Commandant, le compte à rebours est à moins 28 minutes. Je continue ou je l'interromps? Continuez. Simons, veuillez reposer le convertisseur. L'ordinateur n'a pas encore fixé son choix. Oui, je sais qu'elles sont méchantes. Elles sont nulles. Non, non, ce moyen-là offre une sécurité. Telle est ma décision. Vous n'avez pas le droit de prendre cette décision. Je suis arrivé au poste de commissaire en m'occupant de la nécessité, et non pas du droit. Cela étant dit, vous avez 15 minutes pour persuader vos très chers amis et vos étrangers si fraternels, ou alors Alpha sera détruite. Ah, bon sang. Arrêtez le compte. Dites au capitaine de venir. Capitaine Zantor au poste principal. Capitaine Zantor, appel prioritaire. S'il y en a un qui ne manquera pas sur Alpha, je peux vous dire que c'est Simons. Il n'y a qu'à le laisser partir. Toute décision que nous prendrons ne peut l'être qu'avec Zantor. Personne ne la prendra. L'ordinateur n'admettrait pas ce manège. Les principaux circuits baissent dangereusement. Il faut prendre une décision plus tôt. J'ai trouvé. Faisons croire à Simons qu'il va partir. Et prenons-le au moment où il va s'embarquer. Nous mettrons le capitaine Zantor au courant. Simons a enlevé la pile et j'ai peur que ça devienne sérieux. Il a commis une grosse erreur, mais laissons-le partir. Capitaine.
Le commissaire Simons tient absolument à retourner sur Terre avec vous. Si nous nous y opposons, il va détruire Alpha. Le croyez-vous capable d'en arriver à l'exécution de cette menace? Sans doute. Alors, si vous le pensez, il faut accepter son ultimatum. Acceptons-le. C'est du pur chantage. Ce sera un bon débarras. Qu'il parte, mais qu'il parte vite. Simons? J'écoute. Qu'avez-vous décidé? Nous acceptons. Programmez le droit de passage pour le commissaire entre le groupe d'énergie et la capsule. Entendu. Quelle garantie allez-vous me donner? Ma parole. C'est loin de suffire. Commissaire, sans notre collaboration, vous savez que vous ne pouvez rien. Si vous voulez de moi, je serai votre otage. D'accord, capitaine. Permettez. Prenez cela, Simons, vous en aurez besoin. Merci, capitaine. Je sais que vous êtes bouleversé, commandant. Le commissaire est, disons, désaxé. Il est vraiment tragique de voir que l'on peut atteindre le succès par l'usage de la force. Merci encore, commandant. Professeur. Vous pouvez d'ores et déjà prendre votre place de passager. Le reste est automatique. Non, à vous d'abord. Allô, la Terre? Allô, la Terre?
Allô, ici le commissaire général Simons. Je reviens chez les hommes. Je dois avouer que j'ai envie de faire des folies. C'est normal après 75 ans. Allô, la Terre? Vous m'entendez? Répondez. Allô, la Terre? Répondez. Allô, la Terre, vous m'entendez? Répondez. Commandant. Oui, Paul. Réception d'un signal sonore. Il émane du vaisseau spatial. Qu'est-ce que cela veut dire? Il est envoyé par le commissaire Simons. Il croit qu'il approche de la Terre. Allô, la Terre, vous m'entendez? La Terre. Répondez. La Terre, ici le commissaire général Simons. Je reviens, vous m'entendez? Zantor le savait. Il ne pouvait pas l'ignorer. Non, non. Il est évident que Simons ne leur a pas donné le moindre moyen de vérifier son profil. Allô, la Terre? La Terre? Vous êtes sourds, les amis? Ils le font exprès, c'est pas possible. Pourtant, Mais non, je dois faire erreur. C'est impossible. C'est absolument impossible. Koenig, m'entendez-vous? Mais répondez! Répondez, bon sang! Ça n'a pas fonctionné. Il faut que vous me sortiez de là. Envoyez quelqu'un, Koenig. Ne me laissez pas tomber. Nous n'y pouvons rien. Koenig, vous m'entendez? Répondez, je vous en supplie. Je veux sortir. Zantor! 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 Il faut que je sorte de là. Zantor, aidez-moi à sortir de là, vous entendez? Zantor! Au secours! Je suis enfermé. Enfermé, pris comme un rat, Zantor! Sortez-moi de là! Vous entendez, Zantor? Sortez-moi de là, je vous l'ordonne! Zantor, je veux sortir! Non, non, je ne veux pas mourir! Ah. John, qui finalement avait été sélectionné? Simons.